loi d'application. C'est M. qui a dit ça hier. Et ça fait que dans les réformes constitutionnelles là, il y a une réforme constitutionnelle, en la conférence nationale là, il y a une réforme institutionnelle tout. Assise qui sont faites, il y a pas besoin d'éléments pour réforme constitutionnelle et il y a pas besoin d'éléments pour réforme institutionnelle en termes de loi d'application. Élection prévoit pour lui faire année ça, dans la fin année 2025 là. Nous sommes le premier pays qui va organiser l'élection dans des conditions de sécurité aussi fragiles. Le pays de Pakistan, l'élection de l'Afghanistan, malgré l'Irak, ok, ou bien Guatemala, ou bien Mexique, ou bien Brésil, ou bien Colombie. C'est des pays qui connaissent des situations autant de Mali, qui sont tout dernièrement de mon expert malien, qui vous permettre de nous voir qui j'ai arrivé cette élection dans une grave crise de violence et aussi conflit en main. On va voir. Maintenant, si on pas fait élection à ça, on fait logique là. On ne peut pas faire élection à ça. On va avoir notre position. Et notre position, on va faire l'élection. Pays qui disparaît, oui. Et le pays qui a disparu, ce n'est pas le bon tsunami, non? C'est l'arrivée dans un niveau de violence au coupé de tout notre pays. Relation diplomatique. C'est pas que c'est bon crise diplomatique non? Qui fait que vous perdez une relation, non? C'est ça qui a passé là. Interne. Phénomène national, il faut perdre. À ce moment, on ferme sur nous-mêmes. Crise humanitaire. On va rien manger. Moi-même, je viens déplacer tout le monde avec vos amis. Ok? Quitter carrément. Mon joint, déplacer tout. Et, bon, moi, le gouvernement qui parle avec M. Cotel passé. Comme cousin, comme ministre, je regrette ça. Je dis, pourquoi pas faire la gueule? Oui. Comme ministre, d'abord, je suis au camp, montrer tout moi-même. Oui? Hein? On va faire. Oui? Ça t'a empêché mal dans le c'est parce que le ministre. Allez. Hein? Parce que le ministre avait changé le ministre, ça va changer rien. On a dit, côté social, collé dans le honnête, moi, je suis président. Ok? Vous faites 6 mois. Ok? Vous faites 6 mois, vous faites 6 soleil et non 10 tout. Ma école très tard, ma pièce caille, il y a midi pour la manger. Ce n'est pas le ministre qui vous dit. Ce n'est pas le ministre qui va changer, il ne va pas faire nos candidats de nous. Il y a le gouvernement parce que si je vais dans le backup, dans le livre, il y a tout le monde. Je vais sortir là, les chauffeurs moins, les machines pas moi, je vais prendre il y a tout le monde. Ça va retirer rien sur moi. Et ça va retirer rien pour moi, pour que ça ne va pas d'apposer encore, je vais faire ni su, je vais faire ni tension. Parce que la maladie a pas une tête moins. Mais la résoudre le problème après ça. C'est très rare pour moi qui ici sorti dans le poste. Même s'ils font moins la donne seulement, pour ne pas faire ni su, ni tension. Pour ne pas avoir de problème dans le cas. Pour penser à petit nouveau ministre, pour penser à madame le nouveau ministre. Pour vendre contre ça. Oui, parce qu'il y a un stress. Qui fait obligé tout le temps dans le couloir, il faut que je nous bosse. Parce que le privilège là, était dans la tête. Mais là, on fait tout le temps en Haïti, étudier Haïti, étudier mon Pierre. Mais ma prêté Jean Milliard, c'est comme ça, nier tout naturel, et après, le monde a changé. Et désolé, le premier ministre, le président, le monde a exigé pour l'examen, même ma démission.
Ça, c'est moi-même. Non, la fonction politique, pas bon. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi. La fonction qui est-ce qui met fonction? C'est mon chef là. Mon chef, vous êtes ton chef. Moi, mon chef, vous êtes ton chef. Si le président de la République me dit une pièce pour me capter d'eau, dans le point où on avait 18 ans. Parce que mon chef là. Non, mais écoutez, ça, c'est moi-même. Ça, c'est moi-même. Ça, quand je chauffe. Ça me l'a dit. Des fonctionnements. Non, pas des fonctionnements. Oui, je le début. Oui, mais pas des fonctionnements là tout. C'est ça fait protocole là, et ça fait fonctionnement. Pour ils ont voulu là pour nous. Le directeur de cabinet de Mme Marie Laurence, je suis devant avec le chauffeur. Et je suis descendu de leur commun. Et je accepté commune de mon on n'a pas de ça pour. Bravo. Oui, ben oui. Il y a bien acheté à devant. Même chaque ville de Roland, c'est la ville de Roland, on a quelque chose de mieux. Le secrétaire de ministre. Oui, c'est vous ça. Il me dit que je marie tout le monde. Non, l'État de quoi? Très bien. Ça fait le frère. Pourquoi je moins problème? Il n'y a pas chef encore. Et il ne va pas tuer. Vous regardez, j'ai une personne qui va gagner. Pourquoi je me dis ça? Pas les hommes il faut rester un être humain. Ça va quand il a changé dans nous-mêmes. Mais voilà. On a des droits humains. Excusez-moi, pas la comprendre, nous n'avons pas. Nous avons des droits humains. Qu'est-ce qui caractérise les droits humains? C'est le caractéristique non dans les valeurs humaines. La proximité qu'il y a entre toi et moi. Nous considérons comme monde et vous parlez avec nous comme monde. C'est ça les droits humains. C'est cette théorie avec nous là. C'est ça, oui, les droits humains. Et une mauvaise compréhension des droits humains nous ont mis là où nous sommes aujourd'hui. Cette déshumanisation. Pensant qu'un poste, quand on occupe, il y a automatiquement changé. Et de maladies, on va souffrir au même moment. Donc, les élections, nous avons dit que l'irfaisable, attention, moi je dis l'irfaisable. Car les conditions qui de manière maximale, c'est là pour passer. Parce qu'il y a des détériorer là. Il est capable de détériorer. Mais seuls les gens pour résoudre ça, pour finir avec ça qui est là, pour ne pas de CPT, mais sous pas de CPT, qui vient pour faire l'année. Hein? C'est des élections. Bon. Et qui l'a dit lui-même la fait élection pour l'année. N'a plutôt le temps que l'élection pas faite par un référendum et puis pour venir avec un autre transition. Et transition ça n'est pas chambre, il va jamais fini. Oui, conditions extrêmement difficiles. Récemment, le président Leslie Voltaire, avant de le dernier, il fait une déclaration. Côté qu'a considéré que c'est un accro à droits civils et politiques, ou bien encore sont reliés droits ou catégories dans la population de pays que l'élection est capable de faire dans 8 départements. Il faut y avoir deux approches pour considérer ça en matière de droits humains. Il y a l'approche démographique et il y a l'approche géographique en termes d'organisation du territoire.
En approche démographique, en termes de population, l'Ouest et l'Artibonite représentaient près de 53% de l'électorat. Donc, le majoritaire, c'est ça. Mais en termes d'organisation du territoire, en termes de géographie, c'est deux départements solides. C'est qu'une ville menée, Samuelo, gouvernant, nous-mêmes qui dirigés dans mon dilemme. Comment Québec équilibre ça pour satisfaire la majorité qui c'est population, 53%, et en même temps pour satisfaire Samuelo, minorité, mais qui est majoritaire au niveau géographique. Son dilemme, une majorité minoritaire et une minorité majoritaire. On dirait, c'est paradoxe, c'est paradoxal, ça m'a dit là. 53% de deux départements sur 8, moins de 50% de la population minoritaire, mais en termes de département, les 8 deviennent majoritaires. Maintenant, c'est comment organiser les mondes. On cherche des scénarios maintenant. Scénario A, c'est scénario technologique. Est-ce que l'affaire, côté que nous sommes capables de faire élire, et tout d'abord, référendum, et deuxièmement, élection. Scénario 2, c'est qu'on fait élection en séquence. Par exemple, le Cardine a fait élection 1, on a fait référendum, dimanche ça, dans le Grand Nord. Oui, on a fait le Grand Nord, dimanche ça. Ça permet que toute force de l'audio va concentrer toute force pour que pas de trop de problèmes. Et pour le dimanche, nous faisons le grand. Et comme ça. Non, écoutez, non, les pays qui font comme ça, c'est des scénarios. C'est des scénarios. D'accord, mes amis, c'est mon texte dirigé, c'est mon texte fait science. Là, il y a un problème, on cherche des solutions. On cherche des alternatives. Parce qu'il y a un déficit, non, ici, en matière de gouvernance. Les mots pas avec ça. Toutes sortes de dynamiques là, dans une réalité, vous parlez ou les problèmes. On va chercher des solutions alternatives. Il faut toujours chercher, c'est ça, en matière de management, le management adaptatif. Et c'est pour ça que nos outils, par contre, si on sait l'analyse des parties prenantes. Parce que l'on fait analyse ça, il permet tout qu'on est acteur qui bloqué, acteur pour avancer avec là, et qui solution qu'on va chercher dans ce sens-là. C'est des outils que j'ai utilisés qui sont utiles en pays. Malgré tout aspect, ça, qui sont véritables dilemmes. Maintenant, vous les déplacez aussi. Mais il faut qu'il y ait un bel effort à faire au niveau de l'ONU pour que nous fassions gagner quantité. Et qui sont capables de tout exercer droit de votre constitution dans le référendum et droit de votre retour dans la question électorale par rapport à l'offre politique à gagner sous question candidat. Il y a autant de scénarios qu'il y a fait dans ce sens-là. Si nous passons dans ces lycées, c'est presque chaque jour que nous passons pour que nous fassions 4 jours, ça a été perdu 4 jours. Il y a gagné tout, expérience hybride là tout. Parce que les moyens, il faut que nous mais ça a demandé tout comité de pilotage de la conférence nationale. Ça a été fait. Et aussi, je crois qu'il y a un comité qui s'occupe de la question de justice, quelque chose comme ça aussi, étant de commission prévue par l'accord du 3 avril 2024 qui a été mise en place sous la présidence et tournant le premier président d'État Hollande. La mise en place aussi du conseil électoral provisoire, mais avec 7 membres. Ça, je dirais, c'est l'actif du premier président du conseil, ou du premier coordonnateur du conseil présidentiel de transition.
Ensuite vient l'esprit Voltaire. Mais la question de sécurité reste quand même le plus grand défi, et pour le président Edgar, et pour le président Voltaire. Quel est l'actif du président Voltaire par rapport à l'accord par rapport au grand chantier? Eh bien justement, il a complété le conseil électoral provisoire. Donc, c'est avec l'esprit Voltaire que nous avons eu, eh bien, comment dirais-je, l'achèvement encore qu'on a rendu complet le conseil électoral provisoire. Moi, je ne regarde pas de la question de secteur, et c'est tel, on devrait choisir X, on devrait choisir Y. Moi-même, par rapport à l'expérience, j'étais pour ce qu'on appelle un appel à candidature. Les gens se déposent des dossiers, et puis après l'analyse des dossiers, on aurait pu avoir moins de problèmes à ce niveau. Mais ce n'est pas cela. Aujourd'hui, nous avons un conseil électoral provisoire qui a été complété par l'esprit Voltaire. Et aussi, avec l'esprit Voltaire, eh bien, les assises de la conférence nationale, eh bien, ont été réalisées. Pourquoi? Je ne vais pas directement dans les élections, parce que les élections, c'est multiple. Il y a des préalables dans l'accord du 3 avril 2024. La réforme constitutionnelle, le référendum. Pour arriver à la réforme constitutionnelle, parce que c'est tout un panoplie de droits civils, politiques, environnementaux, en termes d'organisation d'État, d'organisation du territoire et autres. Pour arriver à la réforme constitutionnelle, il était prévu deux mécanismes. Les consultations sectorielles que l'ex-député Thierry Tardieu a pu réaliser et a remis son rapport. Et le deuxième mécanisme, c'est la réalisation des assises de la conférence nationale au niveau départemental et au niveau de la diaspora. Ces assises ont eu lieu dans les 10 départements et aussi dans la diaspora. Les assises ont été clôturées le 2 mars à Villa Caracol à Caracol. Dans quelle phase nous sommes aujourd'hui? Une fois que les assises se sont terminées, le comité de pilotage de la conférence nationale, à travers le sous-comité de rédaction du texte, du projet du texte constitutionnel, et bien maintenant ce comité, avec des experts, et bien, est dans la phase de rédaction de ce texte. Mes chers amis, vous qui êtes très jeunes, vous qui êtes dans la politique aussi, avec des visées aussi électoralistes, et pourquoi pas, il n'existe pas un texte constitutionnel en circulation. Bien sûr, il y a eu le texte, je crois, du CCI à l'époque du président Jovenel Moïse. Ce texte constitutionnel circule bien. C'est comme un document qui existe, à côté aussi d'autres documents de projets de constitution, d'idées de constitution qui existent. Ce comité est en train de rédiger avec des experts la nouvelle constitution telle que prévue par l'accord du 3 avril 2024 à partir des éléments du rapport sur les consultations sectorielles et aussi les résultats, eh bien, justement, au niveau des assises de la conférence nationale. Avec des tendances en termes de réforme sur la question de Premier ministre. Est-ce qu'on aura un Premier ministre encore? Est-ce qu'on aura un président avec un vice-président? La question de la justice aussi. Est-ce qu'on va venir avec un procureur et non un commissaire de gouvernement? Et la question des collectivités territoriales. Donner plus d'autonomie encore aux collectivités, et avec le gouverneur, et pourquoi pas, avec la possibilité aussi, je ne sais pas, de prélèvement, de taxes et autres. Beaucoup de ces choses ont été discutées aussi.
l'intégration de la diaspora est aussi un aspect important, peut-être qui va galvaniser les jeunes, c'est la participation, aussi la prise en compte des jeunes de cette constitution. En termes de réduction de l'âge aussi pour être éligible, et je crois pour être le président, c'est 35 ans. Est-ce qu'on va aller vers 30 ans pour être président? Ouais, est-ce qu'on va aller vers 25 ans pour être sénateur? Ouais, mais écoutez, et c'est ça le 21e siècle. Parce que moi-même, j'ai eu l'opportunité, j'ai cette opportunité de vivre entre deux siècles, entre le 20e et le 21e siècle. C'est une opportunité. Mon devoir, moi-même à mon âge, c'est d'accompagner cette génération entre 18, 25 ans et 30 ans. Je n'ai pas à vous imposer ma vision des choses, ma vision 20e, 14e, 15e siècle. C'est ce qui crée un choc, actuellement, un choc générationnel. Le choc générationnel en Haïti, ce n'est pas un choc d'âge. C'est un choc de vision du monde. La vision du monde. Une vision, je dirais, technologique aujourd'hui de cette jeune génération. Et même au niveau sociologique aussi, les rapports de pouvoir ont changé aussi. Autrefois, on parle de pouvoir de papa ou bien de maman. Le pouvoir aujourd'hui, dans les familles, je dirais normal, je ne sais pas ce qui se passe dans les ghettos, la question. Moi, je parle de ce qu'on appelle l'infantriacat, où c'est l'enfant qui apporte à manger avec son arme qui devient le chef de la famille. Je parle de ce pouvoir relatif entre l'enfant et vous-même. Vous privez l'enfant d'une demande, d'un besoin. Par exemple, ah, papi, j'aimerais ceci. Ah, bon, il n'est pas question. Et puis à un certain moment, et puis le téléphone dans le pot, pas de problème. À qui je veux m'adresser? Je veux m'adresser à l'enfant pour qu'il développe mon téléphone. Il m'a dit, bon, si c'est pas je peux toujours débloquer, mais n'oublie pas que je t'avais demandé ceci. Vous voyez, le pouvoir devient un pouvoir relatif. Il faut comprendre la dynamique de ce monde. Et les jeunes, vous qui êtes ici, vous représentez environ 70% de la population. Et les femmes, c'est à combien de pourcents? 51 ou 52%? 52. Ah, c'est 52%. Donc vous êtes majoritaire. Maintenant, comment cette constitution puisse refléter cette dynamique? Et les femmes parlent de quota de 30%. Mais le quota a été respecté au niveau des collectivités territoriales. Au moins, il y avait une femme de l'électeur. Mais au sein du Parlement, c'est la compétition. Et une arène politique qui est surtout dominée par les hommes, par la violence des hommes aussi. Donc c'était très difficile pour que les femmes puissent accéder à cet espace stratégique de pouvoir décisionnel qui est le Parlement. Et aujourd'hui, en matière de droits humains, en matière de droits électoraux, les femmes réclament et ce qu'on appelle soit est-ce qu'on va aménager ce qu'on appelle les sièges réservés aussi, ou encore est-ce que nous allons vers la parité? C'est autant d'éléments qui ont été adressés dans les assises et c'est autant d'éléments aussi les experts, je l'espère, pourront prendre en compte dans la rédaction du texte constitutionnel. Ce qu'il faut comprendre, la réforme constitutionnelle est une nécessité. Contrairement à ceux et celles qui disent oui, la Constitution de 1987, il ne faut pas toucher. Écoutez, il ne faut pas toucher à la Constitution de 1987. Alors que vous dites qu'il y a un problème entre le Premier ministre et le Président. Ces mêmes gens-là vous disent que oui, il y a un problème aussi entre les capitaines. Oui, il y a un problème de justice. Mais quand est-ce qu'on va adresser ces problèmes? Il y a le timing, il y a aussi l'opportunité. C'est dans cette transition qu'il faut adresser cette problématique fondamentale. Est-ce que vous allez vers... Disons, mes amis, disons que au Burundi, oui, il faut le faire à travers l'amendement.
est-ce que quelqu'un, comme parlementaire, qui va sortir des élections issues de la dynamique de 87, va apporter des amendements mettant en question son pouvoir? Mais si ce n'est pas là, vous me prenez, tout le monde va prendre. Transition qu'il a, processus qu'il a, il va pour moi, c'est pour jouer pour nous. C'est le moment pour jamais. Si nous écoutons les gens dans la radio, écoutez-nous dans la radio. Si nous écoutons les gens dans parler, écoutez les gens dans parler, excusez-moi l'expression, qui est 30 ans, qui est 40 ans, qui aujourd'hui, qui aujourd'hui, côté nous est là. C'est ça que les jeunes nous disent. C'est votre dossier. Réforme constitution qu'a fait là, c'est réforme constitution pas nous. Référendum qui a fait là, c'est référendum pas nous. Et élection qu'a fait là, c'est élection pas nous tout. Vous imaginez que dans cette constitution, on réduit l'âge pour être éligible comme jeune. Et on vous accorde la possibilité de devenir parlementaire, de devenir président, sénateur, député. Donc, là, écoutez, les gens qui fait 50 ans, 40 ans, qui n'ont rien foutu dans ce monde, ne vont pas ni référendum, ni élection. Et puis, la vie, je ne vais pas aller de place. Moi, je me balade avec moi que ouais. Il faut la veiller. Est-ce que la Constitution, ça, la répondre à des itérateurs comme femme, comme jeune qui représente 70% et comme femme qui représente 52%. C'est ça qu'on a veillé. Ouais, droit nous, on ne théorise pas sur les droits humains. On veille à l'application des droits humains. Pas théoriser sur ça. Seul jour quand même effectif, c'est pour engager. La donne. Toutes les liens écrits sur ça, un paquet de bagages qui écrits sur ça. Nous ne pas pour le domaine ça. Nous avons des pics pour l'organisation des droits humains. Mais j'ai fait un choix, aussi simple. J'ai débuté avec la mission civile nationale. J'ai élaboré, combien, centaines de modules de formation pour la police nationale, pour la société civile, pour les jeunes, l'école de la magistrature, ouais, dans les 10 départements. Un pile policier qui vise directeur général, qui vise inspecteur, qui va passer devant moi. Un pile chef d'organisation de droits humains aussi, qui va passer devant moi et tout. On fait Strasbourg. Même si pas réalisé, ça nous étudions, nous l'État aujourd'hui dans la réalité. Avec négation de tout droit, quitte ses droits civils et politiques, quitte ses droits économiques. Le Conseil électoral de parle, il faut parler, assurément regarder ça. Ils ont recruté, ils ont installé membres bureau référendaire départemental, membres bureau référendaire communal, et un conseil de gouvernement, il y a un décret référendaire pour le transfert de l'exécutif là, il y a un transfert qui est par l'exécutif là, parce que c'est un problème là-dedans, il est obligé de mettre un comité tripartite qui travaille sur lui. Pour faire du contentieux, la dernière, et l'autre bagaille, c'est harmoniser les bagailles. Parce que rôle par moi, je ne dis pas institution qui ça pour faire. Je suis là pour que facilite le processus là, et moi là pour que moi pousser le travail pour vous faire. Donc, élection, c'est un droit, c'est un moment aussi qui permet tout. Jouir, exprimer et vraiment, ça veut dire liberté, liberté du choix.